Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. On est sur la terrasse du Opéra pour les 10 ans. Wouhou! 10 ans! Wow! 10 ans! Wow, 10 ans! Je capote. Je le sais. Et on est avec qui? On va y aller avec le co-animateur de la journée. Et je vais vous laisser vous présenter après ça, un après l'autre, comme ça, les gens à l'audio vont aussi pouvoir le savoir. Donc, co-animateur, présente-toi. Yes, Maxime Tremblay, microbrassier de Jackalope, brasseur, copropriétaire. Quelle chance que j'ai Pas d'avoir Max. pas pire co-animateur quand même. Ouais, quand même. Et puis, on a qui avec nous aujourd'hui, Max? Aujourd'hui, on fête les 10 ans d'Opéra Ouais. avec les deux plus belles personnes de la journée. Oh. Oh. Wow. Cœur dans les yeux. C'est comme le podcast de l'amour. Ouais. 10 ans d'amour. Vous êtes qui, vous? Oui. Bah écoute, je vais commencer par présenter la plus belle, Karine Sanson, fondatrice, copropriétaire de l'Opéra Microbrasserie et de la Shop aussi, vu que maintenant on a 2 entités. Oui, en effet. Donc on a le restaurant évidemment, l'Opéra dans la place où tout a commencé. Puis depuis septembre dernier, on a notre usine de production aussi. Mhm. Puis Karine, c'est Karine, celle qui gère tout, celle qui tape sur les doigts. La fille des chiffres. La fille des chiffres. J'aime ça. Voilà. La fille des chiffres. La fille des chiffres. Tu vois, c'est comment être humble dans la vie. Juste la fille des chiffres. Ouais, c'est ça, allez. Très Ça très fait 10 ans que je regarde juste du chiffre. C'est ça. Des beaux chiffres, quand j'espère. même beaucoup de chiffres, ouais. Voilà. J'adore ça. Fait que ça, là, tu disais, ça a repris, on n'ira pas, ça a repris 10 ans avant d'avoir une usine, mais on commence par les fondements. Ça part d'où? Ça vient d'où? L'idée d'opéra, le nom. Pourquoi opéra? Alors ça, c'est Merci, Karine merci. qui va pouvoir Ouais, en parler. En fait, le nom d'opéra, je me rappelle même pas comment on a sorti ça, mais on avait des noms à coucher dehors, comme on dit, au départ. Ok. Je me souviens qu'on avait Bierzeria. Puis Ok. finalement, on est très content d'avoir trouvé autre chose en fin de compte. Là, Ça veut dire que la pizza était toujours dans le but, dans l'idée oui, première. exact. Oui. Voilà. À l'origine, il y avait quand même l'idée de... Ça a été un peu, on va dire rocambolesque, un peu notre affaire, parce que c'était se baser sur ce qui se faisait aux États-Unis, tu sais, la côte ouest, la pizzeria, la bière, etc. Donc on est passé de... On va faire de la bière, on va vendre un peu de pizza pour accompagner, à Ok. finalement la pizzeria a pogné solidement. Maintenant, il faut faire de la bière pour accompagner la pizza. Oui. Exact. En On a effet. toujours eu les gens achetaient plus de pizza, moins de bière, etc. Donc finalement, on est une microbrasserie pizzeria. Ah, ben voilà. Pas plus compliqué que ça. Puis Ok. ça a été vraiment un petit trip. C'est du monde aussi. On avait tous un background dans le monde de la bière, je pense. Il y a du monde qui a travaillé à la Voie Maltais, jadis, etc. Ok, donc avant le projet. En fait, Avant le c'est- projet. c'est- Ouais. ok. Donc moi, j'étais le seul qui travaillait passé par là. qui n'est pas passé par la Voie Maltais, effectivement, mais qui travaillait déjà un petit peu beaucoup dans le monde de la bière. Un petit peu beaucoup. Quand Puis même moi- un petit peu Puis beaucoup. c'est Je où suis comme que curieux. c'est où que t'as travaillé avant? Ouais, je suis Pour curieux. connaître hein. la bière et tout. Là. J'allais pas poser la question, hein, mais Ciboulette. c'est un petit peu beaucoup qui m'a fait. Écoute, comment ça a commencé? Moi, je faisais mon doctorat à Québec, je suis arrivé il y a 20 ans. Puis, je me suis mis à triper sur les microbrasseries le jour où, à l'époque, la Duchesse d'Aiguillon, qui était encore sur la rue d'Aiguillon à Québec, Oui. qui était tenue par André Chalifour à l'époque, qui s'en vient tantôt d'ailleurs, Oh! pour nous faire un coucou. J'allais acheter ma caisse de Moussaide, juste parce que je voulais de la bière, tu sais, pour Ben oui. boire. C'est Halifax. Hein. Ah ouais, exact. Ali Fox. Et puis il m'a dit, écoute, non, désolé mon homme, mais tu remets ça tout de suite à sa place. Puis là, t'achètes ça. Puis Ok. à l'époque, c'était quoi les Dominus Vobiscum de Charlevoix. Ah ouais, ok. Bah, tu sais, il y a 20 ans, Un là, petit- le un choix petit sur les contraste. tablettes. Puis j'ai fait, oui, monsieur. Puis là, j'arrive chez nous, je goûte ça, et je suis comme, mais ciboulette, c'est bon en tabarouette, de la bière de microbrasserie. Mhm. Puis à partir de là, il me téléphonait en faisant, j'ai une nouveauté. Donc c'était pas comme maintenant où tu as 60 nouveautés par semaine. Ouais. C'était une fois par mois, il m'appelait en disant, yo Vlad, il y a une nouvelle bière à goûter. Là, je C'est quand tripe même bon. là-dessus. Moi, j'ai jamais appelé mes clients de même, là, du biérologue. Là. Salut, il y a une nouveauté. J'ai jamais appelé le monde. Oui, mais c'était il y a 20 ans, t'étais même pas né. Non, ben non. Moi, j'étais pas Lui, né. il était- Non, peut-être pas toi, né. c'est sûr que t'étais pas né. Je le sais, je suis ton père. Mais bref, ça a commencé comme ça. Et puis écoute, dans mes temps perdus,
Bah, j'aimais ça la bière, puis il y avait une brasserie que j'adorais à l'époque, que j'aime encore, mais qui a changé de nom, c'était Bokeh Bière. Oui. Puis Bokeh Bière, je tripais beaucoup, Ouais. et il y avait une page Facebook qui s'appelle Capsule Bière. Ah oui. À l'époque où il y avait juste 2 personnes qui écrivaient des trucs, Oui. on pouvait pas mettre de photos, OK. on pouvait Oui. pas mettre de lien, ni rien du tout. Puis c'était Rémi Duberger et moi, et on postait beaucoup d'affaires sur la bière. OK. Puis là, les amis de Bokeh Bière m'avaient texté en disant: salut, t'as l'air de triper sur nos produits, t'as l'air de connaître ça et de bien décrire. Veux-tu embarquer dans un festival avec nous? OK. Donc là, je commence à Québec et je finis par faire Chambly, le mondial de la bière. Mhm. Rencontrer des amis. Là, j'écris, je commence avec Mario Der sur sabras.ca Ah oui. à OK. écrire des affaires avec Ouais. Mathieu Parent. Puis là, j'écris des articles sur les accords mets et bière, une coupe de conneries. Philippe Wouters vient me voir en faisant: tu quittes sabras.ca pour venir dans Bière et Plaisir. OK. Donc là, je commence à écrire dans Bière et Plaisir. Je fais des événements de cuisine avec Philippe. Et là, dernier Winter Warmer qui était fait à ma brasserie. Ouais, ça fait longtemps, là. Ben là, C'est je avant que ce soit même ma brasserie. Exact. Et je rencontre Mathieu, un des fondateurs de l'Opéra, qui me dit: hey, dis donc, t'es à Jonquière, faut qu'on parle. Veux-tu rentrer? Au début, c'était pour aider à faire les recettes de pizza, je pense. Ouais, ça se Tu fait veux- pour la bière aussi, il me semble. Ouais, en tout cas, c'était juste: tu viendras, puis on va jaser ensemble. Parce que t'aimais pas la bouffe pantoute, là. C'est pas... Non, bah non. Non, c'est ça. Non. C'est pas... Puis ça a fait, c'est une histoire de rencontre, d'une coupe de bière en trop. C'est de ça, mais personnes un mettons, peu chaudes. avoir la vision de Karine au début. Pourquoi que tu étais allé chercher Vlad? Ben moi, je le connaissais pas du tout, Vlad. C'est Mathieu qui l'a connu, puis qui... En d'autres mots, il lui a été imposé. Ouais, exactement. Oui, OK. Mais en fin de compte, on est bien content qu'il nous ait été imposé, là. Parce qu'aujourd'hui, il est encore là avec nous. Il a commencé comme gérant à l'Opéra, hein, Vlad? Et je pense qu'il n'y a pas une job que j'ai Ouais, pas il fait a- dans le il les a resto. toutes faites. Wow. J'ai fait de la plonge, j'ai fait le gérant, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service. C'est pour ça on la connaît bien, notre business. Puis aujourd'hui, tu te considères quoi, là, de touche à tout? T'as-tu un titre? T'as-tu quelque chose que tu te considères? Ben, il fait Ben, encore la non. cuisine. Je fais encore de la pizza les midis Encore quand de il y la a pizza. besoin. Je lave des cakes. T'as jamais arrêté, donc. T'as toujours Et c'est touché ça à aussi, tu sais, une entreprise, c'est ça aussi. C'est de toucher à tout. Tu peux pas juste t'attribuer un poste sans connaître le reste. Ouais. C'est toucher à tout. C'est une famille, c'est un bébé. Il faut qu'on s'en occupe tous ensemble pour que ça grandisse. tout. Oui, puis ben, le coin a grandi aussi. L'évolution, je veux dire, 10 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Je m'excuse de dire ça de même, mais c'est quand même beaucoup d'années. Puis je veux dire, quoi, il y a la Micro du Lac qui a fêté ses 10 ans, là, ça fait-tu... Ils sont rendus à leur 12e, là, cette Ouais, année? 12e anniversaire, Ouais. Ok. Donc, à part eux, il y avait qui quand vous avez ouvert? La il y Voie avait la Voie Maltée, Maltée. La Voie Maltée, à ouais. l'époque, étaient Sinon- les pionniers, la Schwab. Oui, la Chouette Ouais. aussi, c'est vrai. Ça Et fait- puis, c'est pas mal juste ça, en fait. Fait que Bref, vous êtes dans le début. C'est-tu après vous? Pibrac, on parle de... c'est Après, 9 ans, mais je pense. Ah, c'est Ils ça, ont ouvert c'est une année ça. après nous autres. OK. Ouais, Fait que vous avez toujours été proches, même avec l'usine. Proche, toujours. toujours Comme proche. ça. Puis pour savoir, Karine, pourquoi t'as voulu la MRC? Pourquoi? Pour quelle Ben, raison t'as en fait, dit, moi, je vais le- partir opéra? Non, mais l'ex-actionnaire ici, qui est mon ex, qui est le père de mes enfants, en tout cas, faisait de la bière dans le sous-sol depuis des années, puis il tripait là-dessus. Ok. Puis il a commencé à être brasseur à la Voie Maltée. OK. Puis au fil des années, on parlait de ça, qu'on aimerait ça faire ça. Puis tranquillement, pas vite, on en est venu avec un petit projet. Là. Mais tu sais, ça part de vraiment plusieurs années avant l'opéra. là. Ouais. OK. Il y a beaucoup de bière qui s'est brassée dans mon sous-sol. Ouais. Beaucoup de bières qui ont explosé dans ton Des bières sous-sol qui ont aussi. explosé dans mon sous-sol aussi, oui. Littéralement. Puis de commencer, en fait, c'était quoi qu'il y avait... Est-ce que vous aviez en tête comme bière quand vous avez commencé? Est-ce que c'était un panel de le classique blonde, rousse? Ouais. vas-y. Ah ben, alors non, justement. Eh, La merci. rousse, ça aide, la rousse, t'aimes ça? J'adore la Pas de rousse. couleur, hein, blanc? Parce que Jackalope, ils font des très bonnes rousses et des très bonnes blondes. Non, le but en fait de l'opéra aussi, comme on avait cette histoire de culture et d'éducation de la bière. Ouais. Et puis tu sais, on va pas citer des noms de compétiteurs, etc. Mais on voulait pas. Là, c'est un Dominique, la machin, c'est une blonde, c'est une rousse, c'est une blanche. Nous, quand on a monté les premières recettes, en fait, les premières bières qui sont nos classiques, on va dire, n'avaient pas de nom. OK. C'était des styles. OK. C'est Donc encore on avait, ça. Ouais. c'était encore ça. Ouais. On a une bitter. On a, là maintenant c'est plus une bitter parce que c'est une red ale. Ouais. Mais on avait une American Pale Ale. Donc elles avaient pas de nom.
Le but, c'était que les gens qui viennent et qui demandent justement une rousse, bah, leur disent, bah non, on n'a pas ça. Il fait, bah comment ça, t'as pas de rousse? Il fait, bah non, on a une bière de couleur rousse. Ah, j'aime ça. Mais on a un style qui s'appelle la bitter, parce qu'une couleur, ça n'a pas de goût. Merci. Un style de bière. J'aime ça. Donc toutes nos bières qui sont classiques, bon, évidemment les recettes ont évolué parce que quand on parle d'il y a 10 ans, une pale ale il y a 10 ans, c'était pas C'est pas le blond même et pale ale hazy. qu'aujourd'hui, là. Ouais, C'était, on avait quoi, du cascade, mettons, Ouais. et puis bon, il y avait Chinook, un grain bill très maltais. Les bières étaient justement de couleur ish rousse. La PLL, je pense que c'était quelque chose qui pouvait se confondre avec une Pilsner. Là. C'était Ou avec blonde une rousse tellement- anglaise, on va dire, tu sais, Ouais. parce que les pale ale anglaises avaient tu sais, cette couleur justement de grain un peu plus grillé-ish. Exact. Mais nous, le but, c'était démocratiser la bière, parce que c'est un travail qu'on fait pour nous, mais c'est un travail qu'on fait pour les brasseries. Tu sais, quelqu'un qui vient, tu sais, quand je te disais qu'on est passé d'une microbrasserie à une pizzeria, etc., Ouais. et que c'était plus clair, les gens venaient pour manger ou pour boire de la bière, ben nous, on s'est dit si on peut leur apporter un côté d'éducation, de s'ils partent en faisant j'ai appris quelque chose sur la bière Mhm. et je vais arrêter d'acheter de la Corliss de Rousse pour m'acheter une bitter ou une Red Ale ou dans les autres microbrasseries, Au moins, il y a on pas aura de gagné moussette. quelque chose. Ouais. C'est vrai. Donc c'était ça. On a commencé avec le côté éducatif. Puis J'aime on ça. essaye de l'avoir encore. Et puis on n'hésite pas à faire goûter des bières au monde en disant regarde, non, c'est pas une blonde. Tu sais, on a eu des périodes où on avait notre triso, là, notre triple à 11% qui était blonde. On avait de la Pils, on avait tu sais, une Pale Ale. Et quand les gens demandaient salut, je veux une blonde, Ouais. on leur servait une pinte de bière à 11%. Triso, ouais. Puis c'était comme, mais c'est pas ça que je voulais. J'adore. Non, mais c'est cool. Bah, t'es comme, mais c'est une blonde. C'est de faire ça. Bah oui. Après. Es-tu blonde? Après. Bah oui. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais. Bah Ouais. Chris, t'as demandé une blonde. Oui, c'est une T'en as blonde. une? Ah ok, t'as pas expliqué c'est quoi que tu voulais comme arôme et comme style. Et que c'est ça qu'on aime. Il y a puis l'éducation que tu faisais il y a 10 ans, il faut toujours la faire aujourd'hui. Ah oui. Parlant Vas-y, parlant vas-y. d'éducation, pourquoi Copera est tellement reconnu pour... tu sais, Vlad, tu vas faire le cours à Jonquière, là, pour être brasseur. Pourquoi tu vas former du monde là? Pourquoi que le monde t'ont tellement respecté dans le milieu brassicole puis qu'ils veulent qu'à l'MBQ, ça aille faire pas des conférences, mais des accords et bières ou bien des cours sur certaines formations en brassage? Tu sais, pourquoi que le milieu brassicole te reconnaisse autant que ça, tu penses? Parce que je suis Tu as très eu un cours gentil. avec Vlad? Non. OK. Ça n'a jamais été mon prof. Juste parce que je pense que je suis très gentil. Mais c'est. Ouais, c'est l'expérience. là. Mais tu comprends ce que. C'est Bah, c'est une écoute- question moi-même. Mais tu sais, je pourrais pas te répondre non plus parce que si tu m'avais demandé il y a 20 ans, Vlad, est-ce que tu vas faire travailler dans le monde de la bière un jour? Je t'aurais dit bah non, tu sais, je suis venu pour, j'étais consultant minier, moi je suis venu faire un doctorat en géologie minière au Québec. Wow. Je devais rester 3 ans et repartir en France. Je savais pas ça. Le prospecteur t'a pas fait des avances pour que tu ailles chez eux? Pas de prospecteur, OK. mais le trèfle noir dans Ok. le temps, oui, parce que j'ai travaillé dans ce coin-là pas mal. Mais je pense que c'est ce qui fait que tu sais, qu'on est encore là après 10 ans, ish, et que l'opéra, je pense, marche encore et qu'on a beaucoup d'amis. C'est parce qu'on est gentil, et puis que nous, le but, c'est ça, c'est faire parler de notre bière, mais faire parler des bières au Québec. Ouais. Tu sais, c'est cette volonté. Écoute, TPA, pourquoi tu fais des podcasts? Parce que je veux parler de la bière. Je veux parler du monde brassicole. C'est ça que je veux faire dans la vie. Et est-ce que le monde t'aime pour ça? Je crois que oui. Et ben voilà. Bah Je moi, crois ça a que été oui. juste pareil. Ça a été une passion. J'espère. Tu sais, quand j'ai commencé en fait dans le monde de la bière avant d'être à l'opéra, c'était sur les accords mets et bières parce que j'étais comme mais ce milieu est tellement parfait. Tu sais, quand j'ai rencontré justement les gens de Bokeh Bière et puis toutes ces brasseries d'antan, j'étais comme qu'est-ce que je peux faire moi pour ce milieu Mhm. qui m'accueille puis que j'ai pas de brasserie. Ça a été je vais aider à démocratiser, à travailler sur les accords mets bières, etc. Je pense que maintenant c'est pas à moi de juger si je suis quelqu'un de bien ou pas là-dedans dans le milieu, mais Quand tu dis, comme tu me disais, comme les gens t'aiment, c'est comme j'espère. Fait que je pense que je comprends ce côté-là, c'est comme j'espère. c'est ça. On a juste, c'est une passion On qu'on fait a ce qu'on eue. fait par passion, oui, c'est Exactement. ça. La suite vient. Mais je trouve ça bien d'avoir vu ça évoluer. Puis même moi, j'étais surpris de voir le 10 ans. Là, je pense que j'ai eu un flash de
l'anniversaire qu'il y a eu avec Groovy Aardvark. Puis je pense que c'était... Dans ma tête, j'ai comme... Je pense que C'était c'était le Grimmskunk. cinquième. C'était le Grimm. Grimmskunk, excuse-moi. C'est Grimmskunk, mais c'était comme le 5e, non? Je m'en souviens plus du tout. On dirait que. Mais pour moi, ça a j'ai comme... perdu C'était le fil hier, du tu temps, sais. mais moi aussi, ouais, c'était pas. Puis j'étais comme... Ben, ça me faisait le 5e, genre, je capote. Moi, il y avait une belle équipe. T'étais venu avec une belle équipe aussi. Oui, mais le temps passe tellement vite. Parlant de 10 ans, moi j'ai une bonne question. Tu as juste des bonnes questions, Max. C'est pour ça qu'il est là. Une bonne question Pourquoi? après Moi, j'ai l'autre. juste hein. l'équipement. En 10 ans, là, qu'est-ce que vous êtes le plus fier? C'est quoi ce qui est... Dans votre 10 ans, là, Karine, c'est quoi t'es le plus fier dans ton 10 ans, genre? Ben, c'est ce que je t'ai dit tantôt, dans Ouais, le mais fond. là, Ce c'est que bien, faut le dire, personne ça. ne le sait, mais tu sais, ce que je suis le plus fier, c'est qu'on a réussi à monter comme un nouvel établissement, un nouveau restaurant, une nouvelle microbrasserie dans une ville. Puis que ça fonctionne aujourd'hui, les clients viennent, les clients nous connaissent. Je me rappelle dans le temps, je me disais, genre, j'ai hâte de pouvoir appeler, mettons, le taxi puis dire qu'on veut un taxi à l'opéra. Puis pas avoir besoin de dire l'adresse ou peu importe. c'est le fun, Tu sais, ça. ça a l'air Ouais, niaiseux, mais tu sais, c'est comme d'être Ah non? d'être reconnu dans notre ville. Le monde nous connaisse toutes, ou presque. Là. Il y a encore des gens qui viennent, puis c'est leur première fois, puis ils viennent de Jonquière, mais c'est ça. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!